Nasser Soltani, bonjour à tous, voilà, je me présente, je suis percussionniste de formation et plutôt coloriste musical pour me présenter. Aujourd'hui, la percussion étant percussion étant un peu restrictif. Voilà, j'ai commencé la musique africaine grâce à l'Afrique noire, notamment le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Alors, je suis arrivé en Afrique, en fait, le 4 août 83. Alors, c'est une date très importante pour moi, mais très importante pour le monde et l'Afrique et le Burkina, qui ce jour-là s'appelait la Haute Volta, et le jour où je suis arrivé, ça s'appelait le Burkina Faso, avec Thomas Sankara, qui prenait le pouvoir ce soir-là. Donc, un moment très important pour moi, car j'ai tissé des liens énormes avec le Burkina, et notamment avec l'équipe de Thomas Sankara. C'est quand on a ouvert la porte de l'avion et cette chaleur qui m'a pris au village et qui m'a laissé une impression inoubliable, mais à laquelle je me suis tellement habitué que j'en suis devenu même accro. Donc à la chaleur et tout ça, voilà, et à la terre africaine, à la terre du Burkina Faso. J'ai embrassé la terre, j'ai fait un peu comme le pape, en fait. Dès que je suis arrivé, j'ai embrassé cette terre parce que c'était quand même un long voyage et initiatique, parce qu'en fait, je suis parti en Afrique pour aller rencontrer un percussionniste au Burkina, justement, qui s'appelait Koné Khalifa, qui était le directeur de l'ensemble du Burkina, de la Haute Volta, donc, et du Burkina quand je suis arrivé. Voilà, et donc je suis resté 2 mois, donc un peu à résidence parce que bloqué par le coup d'État, mais aussi j'ai pu le rencontrer et rester chez lui, aller tailler mon premier djembé, hein, ma première percussion avec lui, voilà, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui regarde de là-haut et qui, j'espère, est content de moi. Voilà, donc cette Afrique aujourd'hui, j'aimerais qu'elle s'unisse et qu'elle ne regarde plus vers l'Occident, mais qu'elle regarde chez elle et qu'elle se prenne en main, en fait, mais par une union. Ça ne pourra venir que d'une union de l'Afrique, hein, je pense. Alors c'est peut-être une utopie, mais j'y crois, car un potentiel incroyable. J'ai voyagé dans plein d'autres continents, et l'Afrique, à mon avis, est le continent du prochain siècle, avec la jeunesse et avec tout ce qu'il y a à faire dans ce pays qui est bondé de richesses, qu'on n'arrête pas de spolier d'ailleurs, pour nos fameux téléphones et tout ça. Ça me rend un peu malade, mais moi je dois tout à l'Afrique. Alors Afrique, je te remercie, je te remercierai jamais assez. Je te considère comme mon père qui m'a élevé. Et aujourd'hui, j'éprouve le besoin de me rapprocher encore plus de toi. Afrique, au monde Afrique, je vais venir dans très peu de temps pour me rapprocher de toi et rester sur ta terre, parce que c'est cette terre qui m'appelle pour continuer les quelques jours qui me restent à vivre sur cette terre.